Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que même mes parents ne connaissent pas entièrement. Il y a 2 ans et demi, j'ai quitté toute seule mon pays, l'Iran, pour épouser l'homme que j'aimais, sans prévenir mes parents. Oui, vous avez bien entendu. Pas de permission, pas de billet retour, juste une décision. Oser aimer librement. Tout commence en 2020. Le monde s'arrêtait à cause du Covid. Et moi, je faisais une rencontre inattendue sur une application d'échange linguistique. Il voulait apprendre le persan, ma langue maternelle. Et moi, je rêvais de parler le français. Au début, on échangeait quelques messages et très vite, on ne pouvait plus passer une journée sans se parler, sans rire, sans partager. Nos cultures étaient différentes. 4000 kilomètres nous séparaient, mais nos corps, se rapprochaient chaque jour un peu plus. Donc, après 1 an et demi, on a pris une décision. Se rencontrer en vrai. À cette époque, en Iran, un mouvement historique secouait le pays. Femme, vie, liberté, qui est né à la suite de la mort d'une jeune fille tuée juste parce qu'elle portait mal son voile. C'est dans ce climat-là que j'ai quitté l'Iran toute seule pour la première fois, direction la Turquie, afin de rencontrer Michael. Une semaine ensemble, c'était évident. On voulait se marier. Mais c'est là que tout s'est compliqué. Dans ma famille traditionnelle, ce genre d'histoire, c'est impossible. Quand j'ai parlé de lui à mes parents, ils ont refusé, catégoriquement. Même quand j'ai précisé qu'il était médecin pour montrer qu'il était cultivé, instruit, mon père m'a dit « Médecin ?» Même s'il était fils du président de la France, je refuse. Le verdict était sans appel. Pas de discussion, juste le silence. Pourquoi? Parce qu'il est étranger, parce qu'il est loin. Ces 4000 kilomètres, ce n'était pas qu'une seule distance. Pour eux, c'était une barrière, une porte. Et moi, je sais bien au fond que leur silence, c'était leur manière de me protéger. J'étais face à un choix impossible. L'amour ou la famille? Si je renonçais à Michael, je perdais l'amour de ma vie. Et si je le choisissais, je risquais de perdre mes parents. J'avais peur, mais j'ai osé. En secret, j'ai lancé les démarches pour partir. Un jour, mon père m'a dit « Arezou, ma chérie, que fais-tu? Parle-nous. » Moi, j'ai menti. J'ai dit que je voulais continuer mes études en France. Que celui qui n'a jamais menti me jette la première pierre. Quelques jours plus tard, j'avais mon visa, mon billet et ma valise. C'était la première fois que je me sentais prête à tout perdre. Ma famille, mes racines, ma sécurité. Mais j'avais une conviction. Je méritais d'être aimée librement. Donc, je suis partie. Personne ne s'attendait à ça, ni ma famille, ni mes amis. Personne n'aurait cru que je quitterais tout, contre les traditions, contre les limitations. Et même en France, personne ne m'attendait ici. Sauf lui, à l'aéroport, avec un bouquet, un sourire et un corps prêt à m'accueillir. Non, personne ne m'attendait, personne ne s'attendait à ce que je fasse ce chemin seul. Mais moi, j'étais prête.
Et lui, il m'attendait. Bravo. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Vraiment, monsieur. Mesdames et messieurs, le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Cette image poétique, née de la théorie du chaos, nous révèle une vérité simple, mais vertigineuse. Il en faut peu pour changer beaucoup. Et pourtant, nous sommes nombreux à croire que le changement ne peut venir que de grandes révolutions, d'actes spectaculaires, de bouleversements massifs. Mais la vérité, la vraie, est ailleurs. Le changement commence souvent dans l'invisible, dans l'infime, dans ce qu'on ne remarque même pas. Prenons Socrate, un homme, une voix dans les rues d'Athènes. Il posait des questions. Rien que des questions. Et pourtant, il a changé l'histoire de la pensée humaine. Connais-toi toi-même, disait-il. Pas une injonction guerrière, même pas un discours politique. Juste une invitation à regarder en soi. Un petit pas. Mais ce petit pas a fait naître la philosophie. Il en faut peu. Un mot, un regard, un silence. Et c'est ce peu qui transforme, qui bouscule, qui déclenche. Gandhi l'a compris, lui. Il n'a pas levé une armée, il n'a même pas pris les armes. Il a simplement dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et ce peu, cette posture, cette résistance pacifique a changé le sort de tout un peuple. Preuve que le courage peut se tenir debout, sans hurler, et que la paix peut désarmer les empires. Le philosophe Héraclite disait « Rien n'est permanent, sauf le changement ». Mais le changement n'arrive pas toujours comme une tempête. Parfois, une brise, un frisson, un mot chuchoté au bon moment. Et soudain, l'avenir n'est plus du tout le même. Un professeur donne un cours simple, mais éveille une vocation. Un passant tend la main et il sauve une vie. Un enfant ose dire non et brise une chaîne de violence. Il en faut peu, mais ce peu, lorsqu'il est juste, peut être immense. Je suis moi-même une personne qui s'améliore au quotidien, par un sourire, une gentillesse qui sont si simples. Mais pour quelqu'un qui n'est pas né sous une bonne étoile, paraît comme une lueur d'espoir, dans un monde où richesse et popularité riment avec bonheur, une illusion de bonheur, si futile et inutile, différent de celui que tout le monde attend, celui qui est réellement présent. Et c'est pour cette raison que je donne. Je donne sans attendre en retour, car la plus belle action dans ce monde, c'est donner. De mon temps, de ma gentillesse ou de ma générosité, qui sont si futiles aux yeux de certains, mais peuvent aider un nombre incalculable d'âmes. Le dispositif #Avenir, quant à lui, m'a appris que ce sont toujours les petits plus qui font la différence, et qu'un travail accompli paye toujours. J'ai appris à voir l'avenir d'une perspective plus humaine. Dans ce cas, je vous dis, ne cherchons donc pas à changer le monde par la force, mais commençons par le regard que nous portons sur l'autre. Commençons par une écoute véritable. Commençons par une décision simple, mais annexe que nous sommes. Car ce sont les gouttes d'eau qui forment les océans, les grains de sable qui déplacent les montagnes, et les gestes minuscules qui font les plus grands bouleversements. Alors oui, mesdames et messieurs, il en faut peu pour changer beaucoup. Mais ce peu, ce minuscule pouvoir que nous avons tous, encore faut-il avoir le courage de l'utiliser. Alors je vous le dis, je vous le crie, osons, merci. Je vais récupérer.
à toutes les personnes qui bâtissent un nouveau départ et aux âmes bienveillantes qui les accompagnent. Je me présente, je suis Vanessa et je cultive un jardin. Un jardin bien particulier, moi-même. J'ai intégré le dispositif #Avenir afin de construire un nouveau projet professionnel. J'ai été coach sportive et professeur de fitness ces 10 dernières années. J'ai obtenu mon brevet professionnel en suivant les 2 mentions simultanément. C'est une réussite dont je suis fière. Par la suite, j'ai eu de nombreuses opportunités en tant qu'indépendante et mon activité a très bien fonctionné. Pourtant, le plus grand défi n'a pas été d'ordre technique, car je vous le dis, c'était la panique. Le plus grand défi, apprendre à croire en moi, et ça, même dans le doute. Et peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà retrouvé face à ce même défi. Peut-être vous êtes-vous déjà senti différent, en décalage avec ce que l'on attend de vous. D'avoir des envies, des idées, des rêves qui ne correspondent pas au schéma classique. Nous vivons dans un monde où les conventions sociales nous dictent qui être, quoi faire, comment penser. Il est alors facile de suivre la norme, de se fondre dans le décor. Mais oser affirmer sa singularité, voilà le vrai courage. Refuser nos différences, c'est appauvrir notre humanité. Osez être vous-même. Osez suivre des chemins qui ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des chemins que l'on ne choisit pas. Enfant, nous sommes impuissants. Parfois, c'est comme se réveiller sur une terre étrangère. Un sol dur qu'on n'a pas semé, entouré de vents contraires. Pourtant, il faut pousser, grandir, même sans soleil, faire fleurir quelque chose, même quand tout semble vouloir nous étouffer. Aujourd'hui, un problème de santé me contraint à effectuer une reconversion professionnelle. De nouveau, ce sentiment d'impuissance s'installe et se heurte à ma détermination. Cependant, mon état d'esprit optimiste y voit l'opportunité de développer certaines autres compétences encore peu exploitées. Cette transition est effrayante. Quitter un métier de passion, une terre enfin fertile pour un continent inconnu. Mais elle marque aussi le début d'une nouvelle aventure, et c'est là que réside le vrai courage. Non pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à semer quand la terre semble stérile et hostile. À bêcher, même les mains vides. J'ai compris que chaque épreuve peut devenir un engrais, que chaque blessure peut devenir une racine. Cultiver son jardin intérieur, c'est apprendre à faire éclore la paix et la joie en soi, malgré les blessures. Et aujourd'hui, je continue à le cultiver, car je sais que celui que je construis est à mon image et qu'un jour, il portera ses fruits. Et comme le disait Gandhi, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Pour terminer, je m'adresse à vous, âme courageuse en quête de renouveau, et je vous invite à prendre le temps de faire ce voyage, car c'est là, en vous, que tout commence. Et à mes alliés de route, merci. Grâce à vous, même le sol le plus dur a fini par fleurir. Ce que les autres ne voient pas. Quand je marche dans la rue, je sens le regard. Pas des regards méchants, des regards curieux, méfiants, parfois gênés. On me regarde comme si j'étais différente, mais rarement comme si j'étais égale. Je suis une femme, je suis voilée, je suis immigrée, et pourtant, je suis humaine, moi aussi. Ce que les autres ne voient pas, c'est tout ce que j'ai laissé derrière moi. Des souvenirs d'enfance, un soleil qui chauffait la peau, des rires dans la cour de ma grand-mère où l'on apprenait à être fort sans crier, et des nuits sans électricité, mais pleines d'espoir. Je suis née sur une terre riche, oui,
riche, pas seulement en or, en cacao ou en pétrole, mais en culture, en tradition, en courage, en solidarité. Une terre où même sans rien, on partage tout. Une terre où les mères nourrissent les enfants des autres, où les voisins sont comme des oncles, où les fêtes sont bruyantes, mais le cœur tranquille. On n'emporte pas ses racines avec ses valises, on les arrache d'un coup, comme on arrache un cœur. Ce que les autres ne voient pas, c'est pourquoi on quitte notre pays. On ne part pas par caprice, ni pour voler une place. On part parce qu'on n'a plus le choix, parce que vivre là-bas n'était plus vraiment vivre, et espérer ailleurs était devenu notre seule lumière. Alors, on traverse les mers, les frontières, les murs, et quand on arrive, on se rend compte que le plus dur ne fait que commencer. On croit tout savoir de nous, mais qui prend vraiment le temps d'écouter, de comprendre ou même de voir? Ce que les autres ne voient pas, c'est la force qu'il faut pour tout recommencer. La douleur de l'exil, les combats pour apprendre une langue, trouver sa place, se faire accepter. Parfois, on rit à moitié de peur qu'on entend notre accent. On évite de parler pour ne pas déranger. Mais chaque mot appris, chaque pas en avant est une victoire sur l'invisible. Et le voile dans tout ça, il dérange, paraît-il. Comme si un bout de tissu pouvait effacer ma personnalité. Mais moi, je ne cache rien. Je ne me soumets pas. Je choisis, je crois, je suis libre. Libre autrement peut-être, mais libre quand même. Ce que les autres ne voient pas, c'est qu'on ne cherche pas à changer la France. On veut juste y vivre, avec respect, avec dignité, avec nos différences, comme une richesse, pas une menace. Et peut-être un jour, on pourra tout simplement dire « je suis chez moi », sans avoir à s'excuser d'exister. Je ne suis pas un stéréotype. Je ne suis pas en danger. Je suis une vie. Je suis une voix. Je suis une partie de cette société. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, alors peut-être vous verrez un peu plus loin que l'apparence, un peu plus profond que les idées reçues, un peu plus vrai que les images qu'on vous montre. Moi, je vois un monde possible, un monde où l'on ne juge pas avant de connaître, un monde où chaque histoire a le droit d'être entendue, un monde où personne n'est invisible. Ce que les autres ne voient pas, et si vous ouvrez vraiment les yeux, vous verrez que ce que vous ne voyez pas était peut-être ce qu'il y avait de plus beau. Merci. Les voix qu'on n'entend pas sont souvent celles qui devraient parler le plus fort. Bonjour, je m'appelle Malia, j'ai 19 ans et aujourd'hui, je prends la parole. Pas pour impressionner, pas pour faire semblant, mais parce que pendant longtemps, j'ai gardé le silence. Et ce silence, il m'a tellement fait du mal. Je suis arrivée en France avec plein de questions, plein d'attentes, mais aussi plein de peurs. Ce n'était pas la première fois que je venais. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, c'était pour m'installer. Un nouveau pays, un nouveau système, une nouvelle vie et une nouvelle version de moi-même. Je ne savais pas par où commencer. Je voulais parler, mais je ne trouvais pas les mots. Alors, j'ai préféré me taire. Mais se taire, ce n'est pas toujours être calme. Parfois, c'est juste avoir mal à l'intérieur. Et moi, on m'a dit: tu t'es perdu, tu n'as rien à dire, tu ne sais pas ce que tu veux. Et à force de l'entendre, j'ai presque fini par y croire. Presque. J'ai cru que mon silence valait plus que mes mots, que mes erreurs effaçaient mes rêves et que mon histoire ne servait à rien,
Mais aujourd'hui, je suis là, avec ma voix. Pas une voix forte, pas une voix parfaite, mais une vraie voix. Pendant longtemps, ma voix était cachée, comme une graine sous la terre. Aujourd'hui, elle pousse, elle sort, elle prend sa place et je la laisse vivre. On pense qu'il faut parler fort pour être écouté, mais parfois, les voix les plus simples sont les plus sincères. Et ce sont celles-là qu'on retient. Alors regardez-moi. Pas comme une fille perdue ou incapable, mais comme une jeune femme courageuse, lucide, libre d'exister autrement, qui a compris que vivre, ce n'est pas seulement respirer. C'est parler quand on a mal. C'est dire ce qu'on ressent. C'est ne pas avoir peur d'être soi-même. J'ai douté, j'ai pleuré, j'ai chuté, mais je me suis relevée, encore et encore. Et maintenant je parle. Pas pour être aimée, mais pour être entendue. Parce que le silence ne protège pas. Il enferme et il efface. Mais la parole, elle peut tout changer. Martin Luther King a dit « Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous décidons de garder le silence face à des choses graves. » Et si c'était votre voix à vous qui pouvait faire la différence, la laisseriez-vous dormir? Alors oui, prenez la parole, même si elle tremble. Prenez votre place, même si on vous la refuse. Parlez, parce que vous comptez. Moi, je ne me tairai plus. Je suis la voix que j'aurais voulu entendre. Et aujourd'hui, je choisis de la faire entendre. Et vous, quelle voix choisirez-vous d'être? Merci. Oh là là.